Abidjan Plateau, le mardi 13 mai 2025. La troisième réunion du comité de pilotage du projet Passerelle s'est tenue ce jour, réunissant les acteurs engagés pour l'amélioration de la santé sexuelle et reproductive des femmes en Côte d'Ivoire. Porté par la WUSCE-UMC, ce programme ambitieux vise à offrir un meilleur accès aux soins et aux ressources essentielles pour l'autonomisation des femmes. À travers échanges et décisions stratégiques, cette rencontre marque une nouvelle étape vers des actions concrètes en faveur de la santé et du bien-être féminin. Je suis la directrice pays de EIMC en Côte d'Ivoire et la directrice du projet Passerelle. Donc on est ici aujourd'hui pour le troisième comité de pilotage qui est un des organes de gestion, de gouvernance du projet Passerelle. Et on est là vraiment pour voir le bilan de tout ce qui a été fait dans l'année 3 du projet, l'évolution de nos activités, mais également l'évolution de l'atteinte des impacts qu'on cherche sur le projet. Et ensuite présenter où est-ce qu'on va focaliser pour l'année 4 du projet. Quelle stratégie est-ce qu'on va adopter pour le 4e année du projet, qui est l'avant-dernière année du projet, donc une année vraiment clé pour le projet. Globalement, on est satisfait avec le progrès qu'on voit sur le projet. On a fait une évaluation de performance cette année qui montre qu'on est sur la bonne voie. Pour les 4e années du projet, il s'agit vraiment de renforcer les approches et les stratégies qui sont en place. Donc, de vraiment s'assurer que les activités que nous sommes en train de faire sont ancrées dans les institutions et les organisations locales pour qu'ils puissent avoir une continuité à la fin du projet et vraiment renforcer la coordination entre tous les parties prenantes du projet. Donc c'est sur ça qu'on va focaliser en année 4 du projet. Aujourd'hui, quand on a fait l'évaluation de performance cette année, on voit qu'il y a une évolution sur les changements de mentalité en termes de droit à la santé sexuelle et reproductive. Donc, il y a les acteurs dans les communautés qui maintenant acceptent qu'on parle de ces thématiques avec les adolescents et les jeunes. Ça, c'est déjà un grand changement. Il y a un changement qui est noté dans les centres de santé en termes d'accueil pour les jeunes. Parce qu'un des volets du projet, c'était de renforcer la capacité des prestataires de santé pour accueillir les jeunes, de vraiment adapter leurs services aux besoins des adolescents et jeunes. Donc l'accueil dans les centres de santé, il y a une amélioration qui a été faite à ce niveau. Et puis au niveau de la connaissance des adolescents et jeunes elles-mêmes, il y a une amélioration sur leur compréhension de leurs droits en santé sexuelle et reproductive. Il y a encore du travail à faire pour renforcer ces résultats. On n'est pas à la fin du projet, donc on n'a pas arrivé là où on veut, mais on est sur la bonne voie et on va continuer pour les 4e années pour renforcer davantage, consolider ces résultats. Je suis Philippe Lasmel, directeur général de la coopération et développement au ministère de l'économie, du plan et développement. 3e année du projet Passerelle et je pense que le ministère de l'économie et du plan, le projet se porte bien. Les indicateurs que nous avons montrent que vraiment il y a un impact auprès des adolescents de 9 à 19 ans. Et dans la région du Bas-Sassandra. Et le projet est un projet qui permet aux acteurs locaux de pouvoir faire la promotion qui concerne la santé reproductive aux jeunes de 10 à 19 ans. Et donc les résultats, nous avons donc les acteurs locaux qui sont les préfets, les leaders communautaires et religieux. Les retours que nous recevons sont vraiment encourageants et nous encourageons le projet à persévérer dans cette optique. Donc, c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui, c'est pour faire le point de tout ce qui a été fait et valider un peu le plan de travail de ce qui se fera dans l'année 25 et 26. Et je pense que à la fin de ce comité de pilotage, nous pourrions vous dire ce qui se fera et ce qui a été validé. Mais ce qui est passé, nous pouvons parler de ce qui est passé. Ce qui est passé est encourageant et nous allons voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que nous pouvons encourager, qu'est-ce que nous pouvons
multiplier pour pouvoir faire en sorte que nos jeunes de 9 à 19 ans puissent bénéficier pleinement de ce qui concerne, si vous voulez, les informations de droits sexuels et autres. Donc, c'est pourquoi c'est le but de ce comité de pilotage, donner des orientations fermes et faire en sorte que le projet puisse vraiment, pleinement bénéficier à nos populations, surtout à nos jeunes adolescents. Amadou Kane, chef de coopération à l'ambassade du Canada en Côte d'Ivoire. Alors, nous sommes ici pour le 3e comité de pilotage du projet Passerelle, le projet d'appui à la santé sexuelle et reproductive pour elle. Passerelle, donc, qui travaille plutôt dans le district du Bas-Sassandra, qui est un projet très important, qui est en droite ligne des priorités du Canada. On a un pilier dans notre politique d'aide internationale qui s'appelle la dignité humaine et la santé, plus précisément la santé, les droits sexuels et reproductifs, est un pilier majeur de cette priorité-là. Et donc cette session du comité de pilotage nous a permis vraiment de voir les avancées du projet, mais aussi de discuter des enjeux. Et nous allons un peu plus tard aussi voir un peu les avancées en termes d'impact pour voir comment améliorer, poursuivre consolider les résultats qui sont déjà acquis dans le cadre de ce projet et améliorer pour voir par rapport aux enjeux auxquels le projet fait face. Le Canada est dans une relation de partenariat avec la Côte d'Ivoire. C'est un partenariat de longue date qui date depuis 1964, je tiens à le rappeler. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la santé, et plus précisément la santé et les droits sexuels et reproductifs sont une priorité importante, un pilier important de la politique d'aide internationale féministe du Canada. Donc c'est tout naturellement que le projet Passerelle a été conçu et mis en œuvre ici en Côte d'Ivoire.